Si tu es un professionnel, un gestionnaire ou un leader de personnes, regarde cette capsule. Je travaille avec des personnes de tous les niveaux hiérarchiques et aussi de milieux professionnels variés. Ce que je remarque, puis c'est documenté aussi dans les écrits, c'est que le marché du travail, de façon générale, est construit de la façon suivante, c'est qu'on sort de l'école avec notre diplôme, hein? Puis ça, c'est comme ça fait office des compétences qu'on devrait avoir. Tu te fais embaucher. Et là, tu vas progresser à travers des expériences professionnelles, à travers des postes variés qui vont t'amener à avoir de plus en plus de responsabilités et des responsabilités aussi sûrement en gestion de personnes. Donc, tu vas te retrouver responsable d'encadrer des équipes plus petites, plus grandes, etc. Donc, ce qui arrive en fait, c'est que t'as commencé ta carrière où tu voulais faire tes preuves, puis tu voulais faire tes preuves montrant que tu avais les compétences, le savoir, les connaissances, puis probablement aussi le savoir-faire. Tu as développé ton savoir-faire, tu as développé ton savoir, donc là, tu es plein de compétences. Mais en progressant d'un poste à l'autre, est-ce que tu as réfléchi à l'importance de développer la compétence du leadership? Je travaille avec des gens qui régulièrement se sont fait dire qu'ils doivent développer leur leadership puis ils comprennent pas trop ce que ça veut dire parce qu'ils se disent, ben coudonc, pourtant je suis un bon gestionnaire. Ouais, mais un gestionnaire puis un leader, là, c'est deux choses différentes. On peut avoir du leadership même si on n'est pas dans un poste de gestion. Un leadership, c'est un ensemble de compétences, de capacités qu'on a tout le monde, et qu'on doit développer, en fait, pour les mettre à profit au travail, entre autres, en relation avec les autres. Donc, si tu veux avoir un leadership qui va être efficace et positif, voici comment. Mais d'abord, je veux juste te préciser ce que c'est le leadership parce que des fois, on confond leadership et gestion. Le leadership, c'est surtout l'art, en fait, de guider, d'influencer une personne ou des groupes de personnes dans une direction qui est souhaitée. De les mobiliser, de les réunir à travers un processus qui va être positif, je le souhaite. Il peut y avoir des leaders négatifs aussi, ça existe, mais là, on va se concentrer sur ce qui est souhaitable plus que ce qui est à éviter. Donc, c'est ça le leadership souhaitable, c'est ce qu'on recherche finalement, puis on le sait aussi que, justement, ces comportements-là de mobilisation puis de leadership positif, ben ça amène plus de performance, puis ça réduit aussi l'absentéisme, le roulement de personnel, etc. Donc, tu sais, tout le monde en bénéficie, pas juste l'équipe, mais même ton organisation. Donc, si tu veux, dès maintenant, renforcer ce leadership-là, il y a une chose principale sur quoi tu dois compter. OK? Mais avant que je te dise c'est quoi, je veux juste te dire, souvent ce qui arrive quand on prend un poste là, de gestion, ce que je vois, c'est que les gestionnaires arrivent et ils sont fiers d'établir leur crédibilité à travers leurs compétences, à travers le bagage d'expérience qu'ils ont acquis. Donc, voici mon CV, puis voici, je vais te faire un beau PowerPoint là, qui va te montrer à quel point tu peux me faire confiance parce que j'en ai du bagage. Ça, là, c'est une perte de temps en passant, là. C'est complètement une perte de temps. Si tu es dans le poste, c'est probablement parce qu'il y a quelqu'un quelque part, là, qui a fait confiance, qui a identifié ta candidature comme étant potentiellement compétente suffisamment pour être dans ce poste-là. Les gens le savent autour. Fait que tu peux élaguer probablement ton PowerPoint puis y aller un petit peu plus simplement. Parce que ce que les gens ont vraiment hâte de savoir, c'est comment tu vas prendre tes décisions et comment tu vas les traiter au travail à chaque jour. C'est ça qui compte pour eux. Parce que tes compétences sur papier, là, ils valent ce qu'ils valent pour te donner accès au poste, oui. Mais maintenant, c'est comment tu vas jouer ton rôle dans ce poste-là qui compte pour ta gang. Et c'est ça, en fait, c'est à travers le comment tu vas jouer ton rôle qu'on va être capable de voir, c'est quoi la qualité de ton leadership, est-ce que tu es capable de mobiliser ou pas. Puis c'est le comment tu vas jouer ton rôle aussi qui va amener, en fait, les autres à te faire confiance ou pas. Parfois, j'entends des gens me dire « Ouais, mais pourtant, il me semble qu'ils devraient me faire confiance, j'ai toutes les compétences. » Ben oui, tu as toutes les compétences. Mais dans le fond, là, quand on fait confiance à quelqu'un, pourquoi on fait confiance à cette personne-là? Si là, tu t'arrêtes, tu y penses, pense à quelqu'un à qui tu fais confiance. Tu fais confiance à cette personne-là parce que tu as bâti une relation avec elle. Tu as appris à la connaître. Tu as appris à quand tu parles à cette personne-là, c'est confortable, l'échange est sécuritaire. Cette personne-là est authentique et franche avec toi, mais respectueuse aussi. Cette personne-là est stable, est fiable. Donc, cette relation-là, tu l'as développée avec le temps. Puis, avec le temps, tu as pu constater que, je peux faire confiance, c'est fiable, c'est sécuritaire.
Fait que comme gestionnaire, en fait, c'est ça ton rôle, c'est d'amener un climat qui va être sécuritaire, puis ça, tu es capable de créer ce feeling de sécurité-là à travers la qualité de ton leadership. Plus tu vas être ouvert aux autres, plus tu vas être là pour fournir des solutions, pour aider, pour assister, plus tu vas être à l'écoute, plus tu vas être authentique, plus tu vas être dans le partage, plus tu vas être capable de créer quelque chose qui est riche. Donc, les compétences, c'est une chose, mais rappelle-toi toujours que la confiance au sein d'un poste de gestion qui demande d'avoir du leadership, va passer pas seulement par les compétences, va passer aussi par comment tu prends tes décisions et comment tu traites les autres autour de toi. J'espère que tu as apprécié la capsule. Je te donne rendez-vous jeudi prochain, en fait. Il y a une capsule tous les jeudis à 9h. Je t'invite aussi à consulter la section des commentaires, en fait, pour venir peut-être me faire un petit thumbs up ou me partager ton impression sur la capsule et downloader aussi les outils gratuits qui sont dans la description de la vidéo. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et je te donne rendez-vous jeudi prochain.